Alors bonjour, nous sommes toujours sur nos petits modules, vous savez c'est les vacances mais il y a beaucoup trop d'accidents sur nos routes, donc on a décidé de vous présenter plusieurs métiers. Nous sommes bien évidemment toujours avec Corinne qui nous a présenté un formateur. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous expliquer ce que vous faites comme formation? Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Michel, donc je suis formateur au niveau du centre Kafka Énergie. Donc mon travail, donc je suis formateur tout ce qui est véhicules lourds, mais je suis aussi formateur au niveau des tout ce qui est au recyclage, donc c'est-à-dire qu'on a passé le permis, on est obligé de passer des formations complémentaires, donc la FIMO, donc c'est la formation initiale minimale obligatoire, et aussi quand les gens ils ont le permis depuis un certain nombre de temps, tous les 5 ans ils sont obligés de faire du recyclage, donc ça s'appelle la FCO, donc c'est la formation continue obligatoire, d'accord? D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Comment vous êtes tombé dans ce métier? Comment vous avez découvert? En plus vous étiez vous-même un élève de Corinne visiblement. Oui, effectivement. Donc, déjà, je suis tombé dans le métier pas par hasard, parce qu'en fin de compte, c'est devenu suite à un accident de voiture, donc qui s'est produit en 2014. Donc, j'ai fait un accident très grave, donc avec une personne qui m'a fait un refus de priorité. Et de là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des comportements qu'il faut changer. Donc, par la suite, j'étais en fait militaire de carrière. Donc, ma reconversion qui s'est produite en 2019 m'a poussé à faire comme reconversion justement moniteur auto-école, enseignant à la conduite maintenant, on dit. Oui. D'accord. Donc, par la suite, donc j'ai commencé d'abord pour le permis B des petites voitures, et après par la suite j'ai fait la formation ayant déjà tous mes permis, donc j'ai fait la formation donc le CCS, donc c'est le complément de spécialité donc voilà dans le lot. Et voilà, depuis maintenant, depuis 2 ans, je suis formateur lot. D'accord. Alors, comment ça se passe au niveau des véhicules lourds? Est-ce que c'est une formation différente? Est-ce que c'est plus long? Il y a plus d'heures que le véhicule léger? Est-ce qu'il y a... On sait par exemple qu'il faut faire des visites médicales plus régulières. Est-ce que Oui. vous pouvez tout nous expliquer, s'il vous plaît? Donc déjà qu'on fait la formation de moniteur lot, donc on fait déjà quand même une ICOP, c'est-à-dire on fait déjà une présélection, parce que toute personne ne peut pas prétendre à conduire un véhicule lourd, donc il y a certains profils qu'on ne peut pas non plus envoyer sur la route, parce qu'on se dit que quand même le véhicule lourd c'est un danger, c'est encore plus que la petite voiture. Donc une fois que l'ICOP a été faite, donc nous avons des candidats que nous avons formés, et dans la formation des candidats, donc il y a un parcours spécial, donc c'est-à-dire que oui. Alors, quelles sont les présélections? Que les gens comprennent bien, quels sont les caractères que vous éliminez d'office et qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous choisissez? Donc déjà par rapport au caractère qu'on élimine d'office, donc c'est des critères d'âge. C'est-à-dire que dans le lourd, on ne peut pas conduire à n'importe quelle période. Donc c'est-à-dire que si on veut commencer à conduire un véhicule poids lourd, donc si on ne fait pas une formation longue, donc c'est-à-dire le titre pro, il faut avoir déjà minimum 21 ans. Ensuite, pareil, donc pour le transport en commun, pareil, si ce n'est pas un titre pro, donc on commence à 24 ans. Donc voilà, donc il y a déjà une première présélection, parce qu'on se dit qu'il y a une maturité à avoir par rapport à ce genre de catégorie de véhicules. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, la première sélection, elle commence déjà de par là. Et ensuite, par rapport au projet professionnel de la personne, donc on pose des questions vraiment bien ciblées pour savoir si le projet tient la route. Et après de là, on fait le nécessaire pour pouvoir amener la personne jusqu'au bout de sa formation, du début jusqu'à la fin. D'accord. Alors, dans les véhicules lourds, il y a plusieurs modèles. Il y a semi, Oui. remorque. Est-ce que vous pouvez tout nous expliquer, qu'on comprenne bien ce que c'est? Et D'accord. bien évidemment nous parler des bus, parce que c'est aussi un métier qu'il faudrait peut-être développer. On a besoin de développer aussi notre réseau de bus sur la Basse-Terre. Donc pourquoi pas faire un Caroline étendu? Je lance un appel comme ça par rapport à ce que demande la population. Donc j'imagine que c'est un métier où peut-être les gens ont envie de se former aussi dans les conducteurs de bus. Donc est-ce que vous pouvez tout nous expliquer et nous dire quelles sont les conditions et comment fonctionne la formation? D'accord. Donc effectivement, déjà on va commencer par les véhicules de transport de marchandises. Donc dans les véhicules de transport de marchandises, nous avons les véhicules porteurs, donc c'est-à-dire où il faut avoir juste le permis C. Donc il y a une certaine longueur, voilà, jusqu'à 12 mètres. Et après, par la suite, nous avons les véhicules semi, donc c'est-à-dire les véhicules articulés, les ensembles de véhicules. Donc là où vraiment on est vraiment dans une catégorie, le véhicule qui est long, d'accord. Donc on peut monter jusqu'à 20 mètres 35 par rapport aux véhicules qui font des transports de véhicules. Mais voilà, donc c'est-à-dire que toutes ces catégories de véhicules, en fin de compte, on a des formations spécifiques qui nous permettent justement de pouvoir amener l'élève jusqu'à la réussite, en fait. Donc ensuite, concernant tout ce qui est véhicule de transport en commun, donc là, c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Dans le transport en commun, il y a le transport
en bus et le transport en autocar. Parce que souvent les gens, ils font pas la différence entre un bus et un car. C'est-à-dire que quand vous avez un véhicule avec des places assises et des places debout, là vous allez prendre un autobus. Mais quand vous avez que des places assises, vous êtes dans un autocar en fait. Donc c'est pour ça que les longs trajets par exemple, ce sont des autocars. Ce sont des autocars, voilà. Donc c'est pour ça que déjà on différencie le type de véhicule auquel on va conduire, parce que les gens qui font, on va pas faire de publicité, mais en centre-ville, c'est souvent des petits autobus qu'on a. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, comme c'est des courts trajets et c'est des courtes distances, et puis les limitations de vitesse sont pas les mêmes en fait. Donc c'est pas le même permis, enfin c'est pas la même manière d'apprendre à conduire le bus. C'est-à-dire que par rapport à ce genre de comportement, comme il y a des personnes, en fait c'est les mêmes conduites, hein, mais on va plus cibler une personne qui conduit avec un conducteur qui va faire de l'autobus. On va plus le sensibiliser pour lui dire en fin de compte que vous avez quand même des passagers debout par rapport au système de freinage. Mais quand même, c'est pas pour autant que les personnes qui ont le permis, qui vont conduire en autocar, ne sont pas sensibilisées de la même manière. Parce que automatiquement, on a des personnes à bord avec nous, on a des responsabilités, donc la sensibilisation sera effectivement la même. D'accord. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui passe ce permis, le permis de transport en commun, oui. Il peut après conduire les deux. Oui, tout à fait. Voilà. C'est en fin de compte, après, c'est lui qui aussi veut se spécialiser dans du transport urbain, ou il peut faire les deux. Hein. C'est-à-dire il peut faire du transport urbain ou bien du transport interurbain avec un autocar ou un autobus. Comment ça se passe la spécialisation? Est-ce que c'est une démarche particulière ou bien est-ce qu'il a juste acheté son bus et il va se dire allez je me lance? Acheter son bus, non. C'est-à-dire que parce que pour acheter son bus, il faut après faire tout ce qui est capacité de transport, pouvoir exploiter, voilà. Mais déjà, plus aller se postuler dans des entreprises en sachant si l'entreprise fait du transport urbain ou sinon si c'est de l'entreprise qui fait du transport d'élèves, voilà. Comme ça, au moins déjà, il saura par rapport à cette spécialisation qu'il veut faire, quel type de véhicule qu'il pourra conduire en fait. D'accord. Merci beaucoup en tout cas déjà pour cette présentation, qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit lorsque l'on parle de ces différents permis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce simulateur, s'il vous plaît? D'accord. Donc je vous présente le simulateur poids lourd. Donc c'est un véhicule qui nous permet par rapport à l'apprentissage des élèves de se familiariser avec un véhicule lourd. D'accord. Donc c'est exactement la même configuration que quand vous êtes dans un véhicule poids lourd. Donc il y a des fonctions en mode automatique, fonctions en mode manuel. Il faut savoir que les véhicules poids lourds, des fois, n'ont pas les mêmes spécificités au niveau de la boîte de vitesse par rapport aux véhicules de transport en commun. D'accord. Donc c'est pour ça que justement, ce simulateur nous permet de faire en sorte de mettre l'élève en condition réelle d'un véhicule qui serait amené à conduire par la suite, que ce soit en poids lourd, que ce soit en transport en commun. Et par la suite, donc c'est pour ça que sur ce tableau, nous pouvons sélectionner quel type de véhicule nous allons faire l'élève conduire. Donc si l'élève passe une formation du permis C, donc nous allons lui mettre un véhicule porteur. Si les élèves passent un permis D, comme on dit transport en commun, donc on va le mettre dans différentes configurations, dans la configuration autocar ou la configuration urbain. D'accord. Donc là, on a différents types de scénarios, différents types de paysages où de mettre l'élève vraiment en condition. Comme ça, il se familiarise déjà dans un premier temps. D'accord. Une fois qu'il sait maîtriser cette machine, il conduit avec un engin ou comment ça fonctionne? C'est-à-dire on fait les deux, on mixe un peu les deux. Donc on le familiarise au début avec le simulateur. Avant de le lâcher sur la route. Avant de le lâcher sur la route. Déjà avant de le lâcher sur la route, on a un circuit fermé. Donc on a une piste pour pouvoir faire en sorte que l'élève s'entraîne sans être sous la route, et après par la suite donc il passe l'examen de plateau, donc c'est la première épreuve. Une fois qu'il a réussi l'examen de plateau, il passe après, on lui fait conduire sur route, et après il y a l'examen conduite avec un inspecteur. D'accord. En Guadeloupe, elle est où cette piste? Alors ici on est à l'auto-école. Expliquez-nous, que les gens connaissent un petit peu, où est-ce qu'on est ici et où est la fameuse piste en Guadeloupe sur laquelle vous travaillez avec vos élèves? D'accord. Donc là ici nous sommes au niveau des locaux donc de Kafka Énergie qui se trouvent au jardin de Roelbourg à Jarry. Donc voilà, donc ici ce sont des locaux où nous faisons vraiment de la spécialité en salle, donc tout ce qui est FIMO, tout ce qui est FCO et puis tout ce qui est manipulation du simulateur. Et après par la suite, nous avons notre piste d'entraînement qui se trouve à Guinette au Moule. Alors FIMO, FCO, qu'est-ce que c'est? Donc la FIMO en fin de compte, c'est une fois qu'on a passé le permis, on ne peut pas être tout de suite sous la route. Donc c'est un complément en fin de compte des formations concernant tout ce qui est sécurité, tout ce qui est en fin de compte dans les FIMO,
et dans l'FCE, il y a 4 chapitres. Donc, c'est pour apprendre à conduire l'élève, avoir une conduite rationnelle, sécuritaire, maintenant, tout est basé sur l'écologie, donc pour qu'il puisse adapter une conduite écologique. Et ensuite, donc, deuxième chapitre, c'est tout ce qui est réglementation. Donc, c'est-à-dire très important, tout ce qui est conduite, les heures de conduite, les heures de repos. Voilà. C'est combien de temps pour les routiers? C'est 8 heures, c'est ça? Ils doivent dormir? Comment ça fonctionne? Bon, ça fonctionne sur plusieurs étapes. C'est pour ça que nous, chaque pays, il y a une réglementation, ça s'appelle la RSE, Réglementation sociale européenne, mais qui est décrite après en fonction de chaque région, parce que chaque région n'a pas les mêmes spécificités. D'accord? Donc, quand on part sur une conduite normale, on peut conduire maximum 4h30. On est obligé de faire une pause de 45 minutes. Et après, repartir sur une conduite de 4h30 ou bien couper. D'accord? Est-ce que ça, c'est respecté en Guadeloupe? En fin de compte, par rapport à la réglementation qui est ici, en fin de compte, et nous, par rapport à tout ce qui est embouteillage, tout, donc il y a eu des adaptations qui ont été mises en place. D'accord? Donc, c'est-à-dire que par rapport à la conduite, ça a été mis à 5h30. Donc, par rapport à ça, pour prendre en compte les embouteillages, tout. En général, c'est respecté. Donc, c'est pour ça que justement, je suis en train de faire une FCO, donc une formation continue obligatoire, où je suis en train de réexpliquer par rapport à ce genre de comportement qu'il ne faut pas dépasser les heures de conduite, il faut respecter les heures de repos, voilà quoi. Comme ça, on a en fait compte par rapport à ce genre de situation, il y a une carte, la carte conducteur, c'est avec un chronotachygraphe qui est au niveau du véhicule, qui nous dit en fin de compte tout ce que cela représente, c'est-à-dire les heures de conduite, les heures de repos. Quand on commence à dépasser, ça vibre, ça sonne. Donc, on a des moyens d'alerte pour pouvoir justement éviter d'aller à l'infraction. D'accord, alors allez-y, montrez-nous comment fonctionne le fameux simulateur. D'accord, donc si vous voulez vous installer comme ça. Ah, c'est pas vous? Oui, non, on va vous mettre en situation réelle. Alors, on va mettre Enzo en situation donc, Enzo, on va dire réelle. Donc, il vient d'arriver. Enzo se retrouve, voilà. Donc, on t'a expliqué. Donc, tu viens de passer par quoi comme permis? Le permis poids lourd, d'accord? Donc, automatiquement, par rapport à ça, donc on va déjà lui demander pour savoir s'il a les conditions. Donc, tu as quel âge? 18 ans, d'accord? En temps normal, comme il a 18 ans, il n'a pas le droit de conduire, mais on va dire que Enzo est en train de passer un titre professionnel. Avec le titre professionnel, Enzo peut commencer à conduire à 18 ans. Donc, on a pu expliquer à Enzo le parcours professionnel qu'il va suivre. Et après, par la suite, on a dit, Enzo, ton premier cours de simulateur, ça va être aujourd'hui, d'accord? Donc, avant de faire le cours, je vais lui expliquer déjà qu'est-ce que ce genre de véhicule. Donc, l'installation, on commence déjà par l'installation. Donc, on a un véhicule comme pour un poids lourd avec un siège. Donc, on va passer de l'autre côté. D'accord? Parce qu'avant, justement, c'est comme dans tout véhicule, avant de monter, il faut connaître un peu son matériel. L'état du véhicule. L'état du véhicule. Donc, par rapport à ça, donc, je vais expliquer à Enzo, comme quoi, pour faire le réglage de tout ce qui est réglage, donc c'est à ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est exactement comme on dit comme un véhicule poids lourd. D'accord? Donc là, pour monter en toute sécurité, on enlève l'air, comme ça le véhicule il baisse. D'accord? Mais avant tout, on va le démarrer. J'ai été désolé. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, Enzo, on va rallumer. J'aurais dû démarrer en fait. Ok, donc je vais te demander de l'installer. D'accord? Oui. Donc en toute sécurité, comme on monte dans un véhicule poids lourd, on utilise toujours 3 points d'appui. D'accord? Donc premier point d'appui, deuxième point d'appui, ensuite les pieds. D'accord? Donc tiens bien. Voilà, ok. Toujours 3 points d'appui. Comme ça, en fin de compte, on travaille toujours en toute sécurité. D'accord? Donc Enzo, il est installé au niveau du poste de conduite. Donc après, comme pour une voiture, donc tu peux régler ton siège. Voilà. Au niveau du bas. Voilà. Tu te sens à l'aise? Oui, je me sens à l'aise. Ok. Je mets bien. Hop, j'avais éteint. Désolé. Et après, donc par rapport à ça, donc tu as eu ton permis depuis combien de temps? Depuis septembre. Depuis septembre, d'accord. Donc c'est tout frais, tout frais. Ok. Donc ce qu'on va dire à Enzo, donc, par rapport au véhicule, donc tu es amené à conduire un véhicule lourd. Donc il faut savoir que quand on est en véhicule poids lourd, donc maximum la longueur que tu peux avoir au niveau du gabarit. Donc le gabarit c'est la longueur, c'est 12 mètres. Et après voilà. Ok. Comme ça ça lui permet d'avoir en fait déjà une idée de la dimension du véhicule. D'accord? Donc comme on est en situation normale, donc on monte dans un véhicule, qu'est-ce qu'on fait? On fait les réglages. Les réglages, et ensuite ceinture. voilà, d'accord. Vas-y, la ceinture. Donc les réglages, la ceinture, bien évidemment, c'est la sécurité, pareil pour les poids lourds, comme pour les véhicules légers. Sécurité avant tout, d'accord. Donc, ok, donc vous régler la ceinture, ok, super. Donc arrivé, hop, donc on se redémarrer.
partir de là, donc on sait que Enzo il va partir sur une conduite de véhicule poids lourd. Donc, désolé, ça s'était éteint. Donc 3 pédales comme dans les voitures, Voilà, donc 3 embrayage, pédales. frein, vitesse, Voilà, accélérateur. c'est-à-dire dans les 3 pédales, on peut aussi utiliser que 2. C'est-à-dire que comme on peut avoir le mode manuel, mais aussi on peut avoir aussi le mode automatique. Donc c'est-à-dire qu'il sera amené à utiliser que 2 pédales. D'accord. On va lui laisser en automatique. On va le laisser en automatique, d'accord? On va être gentil avec lui. Donc, le temps que ça se rallume, D'accord, alors moi je voudrais que vous me parliez de quelque chose qui est très important. Un jour j'avais fait un événement où il y avait des poids lourds, une femme justement qui faisait passer le permis poids lourd. Et elle avait mis un poids lourd en situation pour faire comprendre aux gens que les poids lourds ne voient pas les voitures qui sont derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît? Donc, la situation où vous parlez en question, c'est la situation des angles morts. Oui. C'est-à-dire que dans tout véhicule, même pour un petit véhicule, Oui, pour les véhicules légers. il y a les parties du véhicule où on a la visibilité, mais il y a des parties aussi dans le véhicule où on n'a pas de visibilité. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous l'angle mort. L'angle mort, c'est quoi? Donc, souvent, c'est à l'avant. Donc, c'est sur les côtés. Donc, des deux côtés au niveau comme pour le papillon. Et aussi à l'arrière. En fait, c'est des zones d'ombre pour nous en tant que conducteurs. Donc, ces zones d'ombre, en fin de compte, sont très dangereuses parce que les véhicules ont souvent tendance à s'insérer dans ce genre de situation. Et qui fait que nous, après, en tant que conducteurs, même vous aussi par la suite, Enzo, par la suite, en fin de compte, on est gêné, quoi. Et qui fait que ça nous cause des accidents. Oui. Pour le fait, on appuie vraiment sur les contrôles quand les élèves doivent partir en conduite. La première chose qu'on nous dit, c'est de contrôler. Alors, la voiture, je crois que pour être visible dans le rétro, il faut qu'elle soit à plus de 6 mètres, c'est ça, derrière le camion? Ça dépend en fait du gabarit du véhicule, mais en général, oui. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est une information que les gens ont? Oh, c'est en train de bouger, très intéressant. Oui, je vous écoute. Est-ce que ça, le fait de devoir rester loin, vous trouvez que c'est une information que les gens ont? Non, c'est pour ça que justement, ce genre de séance de sensibilisation doit se faire un peu plus souvent. Est-ce que quand on passe le permis, il ne faudrait pas aussi le dire aux gens qui passent le véhicule léger de manière à ce qu'ils soient au courant que les camions ne les voient pas? Oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que moi, en tant que formateur aussi léger, j'insiste dessus. D'accord. Comme je suis vraiment dans le métier du lourd, franchement, je leur fais comprendre qu'il y a des zones d'ombre au niveau de ce genre de pratique. D'accord. Donc là, on va lui mettre une petite séance pour faire un petit peu de manœuvre. D'accord? Parce que comme dans la formation du permis en fait lourd, ça se passe toujours en 2 parties. Donc il y a la partie épreuve plateau, donc c'est-à-dire la maniabilité, et après l'épreuve conduite. Donc on va commencer par le début. D'accord? Donc en fin de compte, c'est un véhicule. Donc on a différents types de réglages en fait. Donc il y a pour le rétroviseur. Donc il y a le grand rétroviseur, ensuite le rétroviseur grand angle, donc c'est pour voir un peu plus loin à l'arrière, et là en fin de compte on voit l'ensemble du véhicule. Après on a le rétroviseur, ça s'appelle l'antéviseur, c'est pour voir ce qui se passe devant. D'accord? Et les rétroviseurs sur les côtés, ça s'appelle les rétroviseurs d'accostage. D'accord. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble en fait sur le véhicule. D'accord? Donc vous voyez quand même qu'on est à l'arrière, on ne voit pas. Donc ça en fin de compte, ça c'est déjà un angle mort. Vous voyez qu'on est au niveau du véhicule, donc on va au niveau du rétroviseur. Donc tout ce qui est après le rétroviseur, c'est aussi l'angle mort. C'est des zones où on ne voit pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait des contrôles directs. D'accord? Donc Enzo, oui, on va passer à une petite conduite normale. D'accord? Donc on va démarrer notre véhicule. Donc comme pour une voiture. On tourne la clé, d'accord? Vas-y, alors on va commencer. D'accord? Donc là le véhicule il tourne. D'accord? Donc pour l'épreuve de maniabilité, comme pour une voiture, donc on accélère. Attendez, je vais mettre en mode automatique, comme ça au moins tu n'as pas grand chose à faire. Donc là, ça c'est la pédale. Ça c'est les différentes vues qu'on peut avoir, sur les côtés et d'ensemble. D'accord? Ça c'est pour l'arrière. Voilà. Ça c'est pour la conduite normale. Ok. Allez. On va faire une petite accélération normale. Donc là, on voit qu'on a un plot. Donc en fin de compte, là c'est l'avant du véhicule. Ça représente l'avant du véhicule. Donc pour éviter le plot, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller à gauche. D'accord. Non. Le circuit c'est par là. Il faut sortir. Ah, j'ai pas vu. Oui, d'accord. Donc le
comme ça. On sort, Je vais à droite. voilà, on sort de là, voilà. Vous voyez, petite accélération pour voir. Donc, on n'oublie pas, comme pour une voiture, on enlève le frein pas. D'accord? Donc, on va juste attirer. Et voilà, le véhicule est prêt à partir. Donc, comme pour une voiture, on a le contour moteur. On accélère un petit peu, comme ça tu vas t'habituer avec. Voilà, ok. Et comme c'est en mode manuel, on va passer une petite vitesse, comme une voiture. Donc, plie sur l'embrayage. Et on pousse. Voici la première. Vas-y, là. Voilà, comme en voiture. Ok, donc là, la vitesse est notée. Donc là, ça veut dire que tu es en première. Allez, vas-y, je te laisse faire. Vas-y. Accélère un petit peu. Voilà, donc nous sommes en conditions réelles d'un élève qui est en train de passer son épreuve plateau sur le simulateur. D'accord? Donc ça nous permet de regarder dans tous les rétroviseurs. Donc regarde, ok, où est-ce que ma roue à l'arrière va passer. D'accord? Je compte les plots. Et voilà, je vois qu'Enzo se débrouille pas mal. Hein? Je crois qu'on va faire un futur conducteur. Un futur conducteur, d'accord? Donc on prend comme objectif, on a compté nos plots. Le prochain objectif, c'est d'aller au niveau de cette porte-là. Donc on compte nos plots, on a compté 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux commencer à tourner. Voilà, super Enzo. Enzo, il est déjà prêt. Allez, donc voilà, l'objectif justement, c'est de ne pas faire tomber ce plot-là. Donc je regarde déjà sur mon rétroviseur d'accostage où est-ce que je suis passé. D'accord? Donc je ne tourne pas tout de suite, je reste droit. Attention, non, je reste droit. Voilà, c'est pas grave. Et là, mon prochain objectif, c'est d'aller dans la porte ici. D'accord? Enzo se débrouille pas mal. Donc voilà, Enzo, hop. Attention, regarde dans le rétroviseur. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc au début, c'est clair qu'on touche. Hein? D'accord? Donc le but après, c'est d'aller se mettre à côté de ce lot-là. Donc à savoir, se familiariser. D'accord? À savoir, toutes les manœuvres se font en marche arrière. Donc on va coller un petit peu au maximum. Donc là, c'était une mise en main. Voilà. Ok. Donc maintenant, Enzo, on va faire la même manœuvre en marche arrière maintenant. Oui. Donc vous passez la marche arrière. On pousse à fond. Marche arrière. Ok. Donc le but, c'est de se rapprocher au maximum. Donc l'arrière de sa roue, il faut la rapprocher au maximum de l'obstacle. Allez, vas-y. Allez, on recule tranquillement. Voilà. Sans tourner trop le volant. Justement, le but d'une manœuvre avec le poids lourd, c'est de jamais faire de gros efforts avec le volant. On se rapproche un petit peu encore. On se rapproche un petit peu, rapproche-toi encore. Il faut que la roue soit un petit peu plus près. Plus près encore, plus près encore. Voilà. Ok. Parce que plus tu es éloigné du plot, en fait, plus je te retrouve au niveau écart. Tu peux avancer? Moi, je dois faire. Voilà, tu dois passer dans la porte. D'accord? Donc, est-ce que tu vois ton prochain plot là? Non, ça y est pas. Là, tu le vois. Ok, donc là, je redresse mon véhicule. Regarde, je redresse tout de suite. Voilà. Et après, mon objectif, c'est d'aller à la prochaine porte. Donc, je commence déjà à tourner. D'accord? Et là, je compte mes plots. 1, 2, normalement, j'en ai 3. Et je redresse. Sinon, ils sont forts. Ok, on recule. Et après, on se raligne tranquillement avec les plots. D'accord? Tranquillement, vas-y, on laisse entrer. Hop, on se raligne. Et on se rapproche au maximum des plots pour entrer au niveau. En fait, c'est un créneau. On redresse le véhicule, sinon voilà, super. Voilà, on compte ses plots. Normalement, on en a 5. On est au niveau de l'avant-dernier. On commence déjà à se rapprocher pour de l'entrée. Vas-y, au maximum. Vas-y, hop. Voilà. Et comme pour une voiture, on vient en situation de créneau. On reste droit, on redresse les roues. Voilà, et on laisse rentrer. Voilà, tranquillement. Et à partir de là, on voit sa dernière roue. On contrevoile dans l'autre sens. Et là, Enzo n'a pas touché. Et là, Enzo, super. On redresse le véhicule, donc juste avancer un petit peu. Vas-y. Donc, on passe la première. Avance. Vas-y, avance. Et là, avancez les côtes. Voilà, juste là. Voilà, super. Et Enzo, on redresse un petit peu. Enzo va changer de métier. Voilà. À fond. Vas-y, tourne ton bras à fond. Voilà, comme ça permet de te raligner. Vas-y, sans toucher. On t'inquiète pas, n'aie pas peur. Voilà, tu vois, regarde, par rapport dans tes viseurs, ça te permet de savoir où tu es. Donc en même temps, c'est une sécurité parce que ça permet de te dire que peut-être le plot, c'est un enfant. Oui. D'accord? Donc ça nous permet de voir si encore un enfant devant nous. D'accord? Et comme pour une voiture, donc on met le frein droit, d'accord? Et le frein de part. Donc il faut tirer, hop, et on laisse. Ok? Et pour l'écologie, on fait quoi? Voilà. Ok? Donc voilà, donc Enzo nous a fait une petite démonstration en direct du simulateur qu'il a très bien réussi. Donc Enzo, je te félicite. Donc voilà. Donc
effectivement, vous avez vu un réel. Donc, ce que nos élèves ils ont comme épreuve, et voilà quoi. Et puis, par la suite, quand ils sont sur la piste, ils sont à l'aise. Bon, bah super. Alors, en 1 minute, pour récapituler tout ça, quelles sont les mesures les plus importantes de sécurité quand on conduit des poids lourds ou bien des véhicules transport en commun? Donc, des véhicules, le maître mot en fin de compte dans le poids lourd, pour résumer en 1 minute, c'est de l'anticipation. Il faut vraiment, vraiment anticiper, vraiment regarder au loin, utiliser l'inertie du véhicule pour éviter de tout ce qui est pollution, tout. Donc voilà, pour pouvoir avoir le temps d'éviter tout ce qui est accident. D'accord. Le but, c'est dans le poids lourd, c'est de ne pas faire d'accident. Et même pour les véhicules légers, là, donc c'est l'anticipation. Regarder au loin, anticiper et respecter la réglementation, les vitesses, tout. Bon, ben merci beaucoup. Au revoir aux Guadeloupéens. Merci et restez connectés, bien évidemment. On continue notre tour avec les différents modules. À plus tard.